Amazon a pris en charge les frais de ma formation. Avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seigneur, voici une vie disposée à recevoir l'onction nécessaire à la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'assemblée des hommes, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Dans la Bible, mais qu'il est bel et bien vivant jusqu'à nos jours. Cette prière est mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Fais-nous des ambassades ambulantes du ciel sur la terre, au travers de cette puissance tangible mais invisible, agissant en nous et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction passe, le ciel tracasse, et la puissance de l'ennemi passe. L'onction laisse la voix qui va, permettant à l'homme minable d'emprunter la taille de Dieu et l'orthographe. L'onction, le passeport diplomatique, qui donne droit à des entrées illimitées dans le pays de l'irréalisable. L'onction, le correcteur qui efface le moins possible, qui l'excite de celui ou celle qui l'expérimente. L'onction, la main de Dieu. L'onction, la vitrine des cieux. Shalom, shalom à tous. Excusez-moi ce matin. Ma petite voix est cassée, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Peu importe les circonstances, je reste connecté à Jésus-Christ. Paul dit, par sa grâce me suffit. Alors ce matin, Éternel, peu importe la situation, ta grâce me suffit. Bien-aimés, vous êtes au bon endroit au ministère de la victoire. J'espère qu'il y a le volume. Au nom de Jésus, j'espère qu'il y a le volume. La technique va regarder s'il y a le volume, s'il vous plaît. J'espère qu'il y a le volume. Soyez abondamment bénis, partagez le message, invitez les amis. Notre thème de ce jour, c'est la foi qui déclenche le miracle. Bien aimé, il y a des fois qui marchent, des fois qui parlent. La semaine passée, nous avons parlé de la lumière. Mais bien aimé, c'est vrai, j'ai déjà la lumière en tant qu'enfant de Dieu. Mais je dois mettre ma foi en pratique. Je dois mettre la foi. Sans la foi, bien aimé, je ne peux pas. C'est quoi la foi? Une ferme assurance, une démonstration. Je dois démontrer des choses par la foi. Alors tu es au bon endroit, à la bonne heure et au bon moment. Soyez abondamment bénis. Invite des personnes et partage au nom de Jésus.
Je demande à la technique de mettre beaucoup plus de volume parce que ma voix elle est petite et le volume va augmenter. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce me suffit, ta grâce me suffit. Je puise tout par celui qui me fortifie. Beaucoup ont un peu retardé parce que l'heure a changé cette nuit. L'heure a changé, l'heure a changé. Je pense qu'il y a des personnes qui sont déjà à 11 heures et pourtant il est 10 heures, s'il vous plaît. L'heure a changé, l'heure a changé. C'est pour ça que j'attends un tout petit peu. Merci la technique. Alléluia. Alors bien aimé, notre thème c'est la foi qui déclenche le miracle. Il y a des fois qui ne déclenchent pas le miracle. Alors partage, invite des personnes. En attendant, on va danser un tout petit peu. On va bouger. Car bien aimé, le véritable serviteur de Dieu, c'est qu'il doit passer d'abord, ou l'enfant de Dieu, par l'adoration, la louange, afin que le Seigneur se manifeste. Nous allons danser au nom de Jésus. Ah oui, bien aimé, nous allons danser au nom de Jésus.
42. J'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Et Jésus. Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Merci Jésus, merci Jésus. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ce que tu as fait pour Bartimée, moi aussi, oh, je veux voir sa gloire. La gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, je veux voir. Cette année, je vais envoyer. La gloire de Dieu, je veux voir. Je serai prospère. Shalom, shalom à tous. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, j'essaierai. Donc, j'ai augmenté le volume pour ma voix. Que Dieu vous bénisse encore, bien-aimés. Partagez le direct, partagez le direct. L'heure a changé. Aujourd'hui, nous avons la même heure avec un pays d'Afrique. Le continent, le Cameroun. Nous avons la même heure. L'heure a changé aujourd'hui. Je dis, bien-aimés, que Dieu bénisse chacun de vous ce matin. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la foi qui déclenche. La foi, c'est la folie pour les hommes, mais la foi, c'est la sagesse pour des personnes comme nous. Alors les hommes disent, tu es folle, tu es fou, mais Dieu ne te parle pas. Est-ce que tu as eu une vision? Bien-aimé, il y aura des moments où tu n'as pas besoin de voir, tu n'as pas besoin d'entendre, mais tu vas croire à l'intérieur de toi. Une ferme assurance, une démonstration. Et Dieu va agir. Alors, bien-aimé, excusez ma voix. C'est comme il dit, sa grâce me suffit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Nous allons passer. Prenez vos stylos, prenez vos calepins. On va parler de la foi qui déclenche le miracle. Bien-aimé. Alors, ce matin, la foi qui déclenche le miracle, je vais prier avant de passer au vif du sujet. Et bien-aimé, nous parlerons aujourd'hui d'une femme de distinction, mais avant de parler d'elle, on nous présente une femme. Mais cette femme n'était pas seule. Il y a eu un homme, il peut y avoir un homme de distinction. Bien aimé, cette femme, elle est différente de toutes les femmes. Pourquoi? Elle n'a pas vu, elle n'a pas entendu, elle n'a pas eu froid, elle n'a pas senti, mais à l'intérieur d'elle, elle a compris, ça c'est le Seigneur qui me parle. Alors bien aimé, ce matin, nous allons parler de la foi qui déclenche le miracle. Alors bien aimé, nous allons parler de ce sujet très pertinent ce matin. Mais avant de passer à ce sujet, nous allons prier, parce que tout c'est par la prière. Les disciples ont demandé à Jésus, apprendre, ils n'ont pas dit, ils auraient pu dire à Jésus, apprends-nous à prophétiser, apprends-nous à faire des miracles. Mais ils ont dit, apprends-nous à prier. Pourquoi Jésus a appris à prier aux disciples? Parce que la prière, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Bien aimé, il y a différentes façons de prier. Il y a des prières où on ne parle pas. Dans le silence, on observe seulement la gloire de Dieu. Il y a des prières où on reste, on entend seulement Dieu. Il y a des prières où on est présent, on confirme le Seigneur à l'intérieur de nous. Alors bien aimé, la femme de distinction était une femme différente de toutes les autres femmes. Et on doit avoir cette foi. Ce message va aussi parler aux hommes qui veulent s'engager dans des affaires, qui veulent s'engager dans des relations, mais qui n'ont pas la foi
et que l'apparence les trompe, beaucoup des enfants de Dieu sont passés à côté de leur bénédiction à cause des signes, à cause des trucs. Il y a des personnes où Dieu parle avec des signes. Mais quand tu grandis, il arrête les signes, il change de langage. Ne t'habitue pas avec un Dieu de songe. Mais après le songe, Dieu peut te parler d'une autre manière. Et si tu restes seulement pour dormir, pour que Dieu te parle, you have problem, tu as un problème, tu es un bébé. Dieu parle de toutes les manières. Alors, bien aimé, nous avons un verset qui va nous aider. On va prier, avant que je donne le verset, on va d'abord prier dans le nom de Jésus. Father, in Jesus' name, mon Père, dans le nom de Jésus, bénis ce moment merveilleux. Je veux me taire et que tu prennes la place. Je me lève comme prophète de l'Éternel. Je crie à toi, Abba Père. Je viens fermer la bouche de tout ce qui ne te glorifie pas dans ce lieu. Que cette foi se taise aujourd'hui à jamais. Je viens prendre autorité contre les esprits, contre le découragement, l'inquiétude, la peur, la distraction. Je dis non. Je me lève et je brise tous ces œuvres. Papa, viens prendre la première place ce jour. Que tout ce qui n'est pas de toi, tu m'as dit dans la parole, tout ce que je vais lier sur la terre sera lié. Je lis toute opposition contre ce culte. Je lis toute opposition contre tout. Je déclare et je décrète au ministère de la victoire. C'est Jésus qui règne, c'est Jésus sauveur, c'est Jésus le seul et l'unique. Alors, Seigneur, sois l'alpha de ce culte et sois l'oméga de ce culte. Glorieux Saint-Esprit, prends la première place, manifeste-toi, que la chair se taise, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel dans ce lieu disparaisse, mais que l'Esprit de Dieu inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu. Machekada libra sakada. Tu es Dieu. Je parle de l'Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts. Viens prendre la première place ce jour. Viens te manifester. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Tu es au bon endroit. Bien-aimé, prends ton stylo et prends ton cahier. Nous allons passer à la parole. Parce qu'au commencement était la parole et toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Les hommes vont bon nous dire des choses, mais la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, bien-aimés, notre premier verset aujourd'hui, c'est Galates 3, verset 28. Alors, si tu es connecté et que tu es connecté, alors, bien-aimé, écris seulement, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Écris, Seigneur, je m'attends à toi ce matin. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous allons écrire Galates 3, le verset 28. On va le lire dans le nom de Jésus. Galates chapitre 3, le verset 28. Si vous êtes, écrivez Galates chapitre 3, le verset 28. Bien-aimés, écrivez, si vous avez écrit, je m'attends à toi. On va écrire Galates chapitre 3, le verset 28. Je vais le lire au nom de Jésus. Listen, la Bible dit, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a aucun ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus. Bien-aimés, Galates dit, il n'y a ni juif, ni grec, mais nous sommes un en Jésus. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des moments où tu as besoin du discernement pour avancer spirituellement. Parce que bien aimé, le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes tous un. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Alors, bien aimé, nous avons un prophète de la Bible. Ésaïe aimait les visions, mais le prophète Michée, il avait une foi intérieure. Il avait une foi qui confirmait.
Il avait une foi qui déclenchait. Il y a des personnes qui ont des visions. Et, bien aimé, un moment, c'est bien la vision. Mais un moment, tu peux aller au-delà de ça. Si vous dites que Dieu est grand, mais attends-toi grandes choses quand tu travailles avec Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, je veux parler de la foi intérieure. Et le prophète Michel est quelqu'un qui avait une foi intérieure. Quel que soit ton passé. Bien aimé, le témoignage intérieur du Saint-Esprit transforme ta vie. Quelles que soient tes erreurs passées, quels que soient les crimes que tu as commis, quels que soient les meurtres que tu as commis, le témoignage intérieur du Saint-Esprit, bien aimé, change ta vision, change ton raisonnement, change tout, bien aimé, parce que le Saint-Esprit témoigne en toi, à l'intérieur, que tu es enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici venir les nouvelles choses. Mais pour cela, tu as besoin d'avoir cette foi, cette parole du Saint-Esprit qui doit bouillonner à toi, à l'intérieur. Alors bien aimé, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont raté à l'église. Ils attendent des visions, ils attendent des choses pour que Dieu agisse. Ils sont tous derrière. Et maintenant on a avancé. Je vais donner un truc qui va vous étonner. Vendredi, je parlais avec mes enfants spirituels. Et j'ai donné un message que j'ai reçu de Dieu. Et mon fils m'a dit, maman, dis-moi, spirituel. Il m'a dit, dis-moi. Le frère Colin, que Dieu te bénisse. Il m'a dit, maman, dis-moi. J'ai dit, non, je ne dis pas. J'ai senti qu'il avait vraiment besoin. Et puis, j'ai laissé. Hier matin, je lui dis, écoute bien. Il y a prophète et prophète. Voilà ce que je veux te dire. Il me dit, maman, il y a d'abord ce qui va se passer. J'ai dit, je connais le résultat. Nganou va gagner aux yeux de Dieu. Mais, on va donner la victoire à l'autre. Il me dit, maman, pourquoi tu dis que Nganou gagne, mais on donne la victoire? Bien aimé, il faut être spirituel pour comprendre. Hier matin, je lui ai dit, à 1h du matin, il m'envoie le message. Il me dit, maman, tu es prophète de l'Éternel. Il dit, tu as dit qu'il va gagner, mais c'est l'autre qui a la victoire. Bien aimé, ce qui a manqué à notre champion là, c'était Jésus. Parce que Jésus, regardez David, dans la vision des hommes, Goliath était le grand champion. Goliath a tapé tout le monde. Mais la sagesse de David a permis à David que dans le combat, il dit à Dieu, j'espère que je ne suis pas seul. Dieu dit non. Et Dieu lui dit, quand tu entendras le bruit de mes pas, alors lance. Donc ça veut dire, David était sur le terrain, petit de taille, Goliath grand. Mais qu'est-ce qui a sauvé David? Le bruit des pas. Il a su, à l'instant là, que la foi intérieure, je vais lancer, parce que les pas, c'est les pas de Dieu. Alors notre champion, il a manqué Jésus. Mais c'est lui qui a la victoire. C'est Jésus dans le discernement. C'est ça. Je lui ai dit à 7 heures, il va gagner. Tout le monde va voir la victoire. Mais seules les personnes spirituelles sauront ce qui s'est passé derrière. Et c'était ça. Mais je ne peux pas vous mentir. À un moment, j'ai questionné Dieu ce matin pour demander pourquoi. Et là, il m'a amené dans l'histoire de David et Goliath. Le père de David avait dit, tu ne peux pas combattre. Les frères de David ont dit, tu ne peux pas. Mais David a gagné. Pourquoi? Il n'était pas seul. Le problème ne va pas devant l'adversaire seul. Rassure-toi que tu es avec Dieu et que vous combattez ensemble. Attends d'entendre sa voix avant de commencer le combat et tu gagnes ta victoire. Alléluia. Alors bien aimé, il m'a dit non, tu connais le résultat et tu connais comment ça. J'ai dit oui, c'est ça, Dieu m'a montré. Et j'ai vu, ah oui bien aimé, c'est ça. Il me dit, tu es prophète. Il me dit, hier encore, j'ai dit, tu m'as montré que tu es prophète de l'Éternel. J'ai dit, ah bon? Je dis, je n'ai pas demandé, je n'ai pas cherché. J'étais à mon poste, à la porte, au bon endroit, à la porte, assis à mon poste. Et le message m'a trouvé, parce que j'étais à mon poste. Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que toi, tu as ton poste ce matin? Est-ce que tu es à ton poste ce matin? C'est
questions que tu dois te poser en tant que chrétien. Bien-aimé, Dieu veut que nous marchions par son esprit et sa parole. Un chrétien doit marcher par l'esprit de Dieu et par sa parole. Arrêtez de dire, mon esprit m'a dit que je ne décroche pas, mon esprit m'a dit que tu n'entres pas chez moi. Dieu dit que nous marchions à travers son esprit et sa parole. Bien-aimé, une confirmation intérieure de ceux qui veulent aller loin, elle est toujours intérieure. Quand tu veux aller loin, comme notre bourse, comme j'ai dit aujourd'hui, il ira loin. Pourquoi? Il n'a jamais fait cette bourse. Il n'est jamais allé là-bas. Mais il avait confirmation en lui. Je peux essayer. Il avait quelque chose. Il avait quelque chose. Alors quelque chose qui va l'amener loin. Il avait l'audace. Il avait l'audace. Ce qui manque à l'église. L'église est retenue. L'église n'avance pas. C'est le manque d'audace. Il avait l'audace. Il n'a jamais essayé cette bourse. Il ne connaît pas. Mais il a tenté. Il avait l'audace. L'audace, c'est pour les vainqueurs. Tu n'as pas d'audace, tu ne peux pas voir Dieu. Tu vas beau jeûner, prier. Même les païens jeûnent. Même des sorciers jeûnent. Un moment, tu as besoin de deux choses. Le discernement. Cette voix de l'intérieur qui te confirme. Et tu dois être audacieuse. Amen. Bien-aimés, beaucoup vont aller loin. Parce que l'élément est l'audace. Pour voir l'audace, nous allons lire Matthieu 14, le verset 28. Excusez ma voix, les internautes. Matthieu chapitre 14, verset 28. Ta grâce me suffit, Jésus. Je puise tout par toi qui me fortifie. Bien-aimés, nous allons lire Matthieu. Écrivez Matthieu chapitre 14, verset 28. Matthieu 14, le verset 28. Nous allons lire, bien-aimés. Matthieu 14, verset 28, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare, Pierre lui dit, Seigneur, je vais lire le verset pour qu'on comprenne le texte. Jésus lui dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ministère de la victoire, enfant de Dieu, rassurez-vous, je suis avec vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi. Jésus lui dit, viens. Pierre est sorti de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Bien-aimé, au début, Pierre a eu l'audace de marcher. Mais il y a un problème qui a bloqué Pierre. C'est que quand Pierre marchait sur les eaux, il était avec la foi. Mais à un moment, Pierre s'est rappelé de ses factures. Pierre s'est rappelé de ses dettes. Pierre s'est rappelé de la situation. Pierre s'est rappelé de son âge, je ne peux plus enfanter. Pierre s'est rappelé que je suis trop malade, je ne peux pas sortir, on ne peut plus me voir. La loi a dit que quand Pierre s'est rappelé, l'audace est quittée en Pierre et la peur a envahi Pierre. C'est pourquoi Jésus s'est tourné devant la peur, il a dit, tais-toi, homme de peu de foi. Pourquoi il a dit peu de foi? Parce que la peur avait envahi Pierre, l'audace était partie. Chrétien, sois audacieux. Chrétien, sois audacieux. Alléluia. Alors bien aimé, l'élément de la panique a disqualifié Pierre. Beaucoup d'hommes empêchent les femmes de prêcher à cause de la panique, à cause de leur insécurité. Aujourd'hui, ils sont à l'église, la femme ne prêche pas, la femme ne parle pas, la femme ne met pas le foulard, la femme ça, à cause de l'insécurité. Femme, sois audacieuse et parle de Jésus dans le monde entier. Homme, sois audacieux. Peu importe ton niveau, peu importe la famille où tu es sorti, sors et parle de Jésus dans le monde entier. Sois audacieux. Seules les personnes audacieuses peuvent changer l'atmosphère. Seules les personnes audacieuses peuvent transformer le lieu. Où est ton audace? Tu as peur.
des hommes qui n'ont pas de la sécurité. Il est faible en lui. Non, c'est moi qui dois parler. Parce que Dieu m'a dit, quel Dieu? Quel Dieu? Galates 3 dit, il n'y a ni homme ni femme. Joël 2 dit, verset 28, au dernier temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. C'est toi Dieu? Parce qu'il ne croit pas en lui. Il est devenu faible. Il ne croit plus. Il a peur que si sa femme est présidente, si sa femme est ministre, il a peur de l'audace. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et sors. Sois audacieux. Alléluia. Il a peur. Oh, bien-aimé. Beaucoup de femmes vont aller loin à cause de l'audace. Beaucoup de personnes. Tu as raté beaucoup de mariages parce que tu as manqué des audaces. Tu as raté beaucoup d'opportunités, manque d'audace. Tu as raté la visitation divine parce que tu n'étais pas audacieux. Quand Jésus t'a visité, tu t'es trouvé sale, tu t'es trouvé impur, tu t'es condamné, et alors tu as raté la visitation divine. Bien-aimé, l'élément qui peut être disqualifié, bien-aimé, à cause de l'insécurité. Je vais dire à quelqu'un, par le pouvoir qui m'a été donné, par l'autorité que j'ai reçue de Jésus, tu serais la première femme à déclencher le miracle dans ta famille. J'ai dit, parce que j'ai reçu toi, tu enlèveras ta famille de la souffrance, toi qui es connecté ce matin. Tu seras la personne qui va changer les données de ta famille. Alors sois audacieuse. Pourquoi tu ne vois pas grand? Tous les jours, mon Dieu est grand, mon Dieu est grand. Mais tu as peur. Ah, bien-aimé. Tu ne peux pas prendre un territoire si tu as peur. Tu ne peux pas prendre quelque chose si tu as peur. Tu dois avoir l'audace. Bien-aimé. Oh, bien-aimé. Pour quelque chose d'important, il faut être audacieuse. Pourquoi tu as peur? Non, pasteur, parce que ce monsieur est marié, il m'a connu, j'étais naïf. Maintenant, toute ma vie, je ne peux plus faire un autre mariage parce que j'ai tout perdu dans ma vie. Je me dis, bien-aimé, tu étais à l'école. Les véritables héros, Dieu les fait passer par des erreurs afin de les élever. Il n'y a pas de victoire sans la couronne. Et sans la croix. Tu ne peux pas porter une couronne si tu n'as pas été sur la croix. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'as pas appris à marcher sur l'escalier et tomber. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Alors, bien-aimé, on va aller dans notre message clé. Cette femme m'a touché. Chaque fois que je ne comprends pas une situation, je me rappelle de cette femme. Je dis, Dieu, est-ce réellement une femme ou c'était un esprit? Est-ce que réellement il était une femme ou c'était un esprit? Mais cette femme a bouleversé ma vie de prière. Cette femme a bouleversé la vie des hommes qui ont dit ils ont la foi. Mais devant la paix, ils ont tremblé. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles. 2 Rois 4, à partir du verset 8. On va le lire peut-être jusqu'au verset 38. Ouvrons les Bibles et restons connectés dans le nom de Jésus. Bien-aimés. Ouvrons nos Bibles. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire, écrivez 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Là, ce que j'ai d'abord donné, c'était l'entrée. Maintenant, on va manger le plat de résistance. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Je vais l'écrire, excusez ma voix.
aujourd'hui. Écoute le message, laisse ma voix. Bien-aimé, la foi audacieuse, une foi qui déclenche beaucoup de choses. Alors nous allons parler d'elle ce matin. Bienvenue dans le vif du sujet. Cette semaine, nous allons parler d'un Dieu qui peut changer toutes les données. Un Dieu qui change tout. Bien-aimé. Alors, bien-aimé, je vais lire si vous êtes prêts. Mais je lirai les versets par verset. Au nom de Jésus, on commence par le verset 4, le verset 8. La Bible déclare: un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui se pressait d'accepter à manger, et tous les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Déjà, bien-aimé, elle avait vu quelque chose en homme de Dieu. Pour commencer le contact, en quelque sorte, elle a commencé par l'inviter. Elle avait une foi à l'intérieur d'elle. Elle n'avait pas vu de miracle. Elle n'avait rien vu. Elle n'a pas ressenti qu'elle a froid. Elle n'a pas eu un songe. Elle n'a pas dit qu'elle est ancienne de l'église. Elle n'a pas donné ses sacrements. Mais elle a lancé son filet. Elle a jeté le filet en le recevant tous les jours. Beaucoup vous avez raté à côté de votre bénédiction parce que vous jugez. Ah, c'est une fille, elle prêche, regarde sa voix, je ne me connais pas. Mais c'est la voix là auquel Dieu t'appelle. C'est dans cette voix là qui va te bénir. C'est là-bas où il y a ta parole ce matin. La foi intérieure. Bien-aimé, la Bible dit au verset 9. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours est un saint homme de Dieu. Bien-aimé, qui a confirmé à cette femme que l'homme là est un homme de Dieu? C'est sa foi intérieure. C'est la foi intérieure qui a dit: cet homme est un saint de Dieu. Ce n'est pas une prophétie. Elle n'a pas eu une vision. Mais elle était sûre. Quelque chose lui disait: c'est le bon endroit. Restez là-bas à la prière. Ne cherchez plus beaucoup de pasteurs. À travers cette voie, Dieu va te bénir. Dieu va changer ton histoire. C'est là-bas. Acceptez les reproches. Acceptez les critiques. Demain, les critiques, les reproches, tu feras de ça bonne chose et tu vas obtenir la sagesse, mais reste là-bas. Ne sois pas rebelle. Alléluia. Bien-aimé. Au verset 10, elle dit: faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour qu'un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il vient chez nous. Bien-aimé. Non seulement elle lui donne la nourriture. Maintenant, elle ne veut pas se limiter par son offrande. Elle va aller au-delà de la nourriture. Mon Dieu, quelle foi. Elle veut construire une maison de l'homme de Dieu. C'est vous. Vous allez dire: c'est un escroc. Les pasteurs volent. C'est vous. Vous allez dire: c'est un homme de Dieu. Mais ce sont des pasteurs voleurs. Les pasteurs qui prennent l'argent. Quand vous volez dans vos affaires, quand les femmes vous volent les porte-monnaies, quand vous allez dormir avec les hommes, ils vous volent, vous ne parlez pas. Mais si c'était vous, c'est un pasteur voleur, comment elle peut construire la maison? Dans sa maison, elle donne la place à un homme de Dieu. Non, c'est la secte. On a touché sa tête, tout son argent. Oh, ce n'est pas de Dieu.
c'est la secte. La femme là, lisons l'histoire. L'homme de Dieu là, c'est la secte. Même ses cousins au village n'ont pas de maison. Même les gens, mais pourquoi est conçu la maison, dans sa maison, une chambre à l'homme de Dieu? Seigneur, c'est la secte. Seigneur, c'est la secte. Je m'excuse. Amen. Pourquoi est conçu la maison à l'homme de Dieu? C'est une secte. Mon premier cadeau, quand je suis devenu pasteur, ce n'est pas un fidèle. Ce n'est pas une brebis. C'est un homme de Dieu qui m'a offert la voiture. Pour la première fois en France, en 2013. Je suis devenu pasteur en 2012. Un an plus tard, je marchais de maison en maison. Ce n'est pas un fidèle. C'est un homme de Dieu qui m'avait offert une voiture avec les clés. Tous les papiers, assurance. Ce n'est jamais infidèle. Ah, attention. Ne juge pas vite. Ne condamne pas vite. Laisse la foi intérieure parler. Lisons le verset 11. Une histoire de la Bible. Bien-aimé, je vais lire le verset 10 et dit: faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour un lit, une table, un siège et un chandelier, afin que s'il retire quand il viendra chez lui. Au verset 11, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il s'y coucha. Au verset 12, il dit à Géhazi, donc, il avait déjà sa chambre. Elle a réfléchi que, mais il est un homme de Dieu. Est-ce qu'il doit toujours aller à l'hôtel? Ah. Elle a réfléchi, c'est sa réflexion. Hein? Mais peut-être elle était bête, on va voir. La Bible dit, au verset 11, Élisée était revenu à Sunem, se retirait dans la chambre haute, et il coucha. Et il dit à Géhazi, son serviteur, appelle ces Sunamites. Bien-aimé. La foi qui déclenche le miracle. Quand l'homme de Dieu est venu, au début, il a mangé, il partait, il venait. La fille a compris que au niveau de ses offrandes, c'est petit. Elle veut toucher le cœur de Dieu. Elle a conçu une maison. Bien-aimé, arrivé à ce niveau-là, le monsieur a dormi une nuit. Mais quand il dormait dans la nuit, quelque chose s'est passé. Il dit à son serviteur Géhazi, appelle cette femme. Oh Dieu, mon Dieu, mon roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu t'appelle ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a un acte que tu as posé audacieux. Mais Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle à travers ma voix ce matin. Dieu t'appelle ce matin. Il y a quelque chose que tu as fait pour Dieu. Il y a des personnes que tu as ramenées dans la maison de Dieu. Il y a un acte que tu as posé. Il y a une offrande que tu as donnée. Mais Dieu t'appelle ce matin. Appelle. Bien aimé, la Bible dit au verset 12. Son serviteur appelait cette tsunami Géhazi. Et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on nous faire pour toi? Batimé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, je veux retrouver la vue. Élisée dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as donné à manger, tu m'as donné un lit. Tu ne veux pas que je marche partout avec mon onction, mais que je reste chez toi. Qu'est-ce que tu veux? La femme dit, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Hey. Ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. La voix intérieure de la femme continue à parler. Elle dit, mais elle n'a point de fils, son mari est vieux. Au verset 15, et il dit, appelez-la. Géhazi l'appelait, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque,
ce verset, tu penses que le Dieu d'Abraham qui avait dit à Sarah, donne tout ce que tu possèdes, donne tout ce que tu possèdes. Sarah est allée chercher l'huile, la farine. Et les serviteurs de Dieu ont dit, l'année prochaine, à cette même époque, à cette même heure, en fait là, tu te sens familiarisé à la Bible. Le Dieu d'Abraham et le Dieu de la tsunami. Quelle familiarité. Est-ce qu'ils ont un même Dieu? Parce que les deux étaient stériles. Les deux n'ont pas d'enfants. Mais est-ce qu'ils ont un même Dieu? Pourquoi Dieu a un langage? Dieu a un langage pour ses enfants stériles. Dieu a un langage pour ses enfants malheureux. Dieu a un langage pour les enfants audacieux. Dieu a un langage pour les enfants qui ont la foi. L'année prochaine, à la même époque, Sarah, la tsunamique, mon Dieu. En fait, moi, qui a connu l'histoire de Sarah, quand je vais à 2 Rois, je dis, hey, pourquoi Dieu parle comme ça avec ses enfants? Pourquoi Dieu a un langage coutumier? C'est là où moi je me réveille, je dis, hé, mes brebis, mes enfants entendront ma voix et ils me suivront. Je dis, oh, c'est papa qui parle. Ça, c'est la voix. Ça, c'est ma soeur. On a un même langage. Parce qu'elle a entendu la voix de mon père. On a un même langage. Oh, tsunami. This is the power, woman of God. Je dis, elle a le langage. Je dis, c'est là où tu entends le discernement. Et tu entends l'audace. Et tu entends la voix intérieure. Sarah n'a pas d'enfant. Elle aussi n'a pas d'enfant. Et les hommes disent à Abraham, l'année prochaine. Et la chose est surprenante. On va voir la surprise. Peut-être celle-ci a fait une fille. Hein? Peut-être celle-là a fait un garçon. Mais écoutons l'histoire de la Bible. Ne nous laissons pas raconter. Vivons cette histoire. Au verset 15 et 14, et il dit, que faire pour Géasi? Mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Abraham vieux. Sarah vieux. Mais cette histoire m'amène à l'histoire d'Abraham. Il a dit que nous sommes ses enfants. Donc si, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Mais papa, j'ai jeûné. Papa, j'ai prié. Papa, mais je dois te chercher comment? Je dois te chercher comment, mon père? J'ai jeûné, j'ai prié. Et il me dit, si tu entends ma voix, ouvre la porte. Comment je vais entendre la voix de Dieu par un serviteur? Il dit, si tu entends ma voix, ouvre-moi la porte. Je viendrai chez toi. Je soupirerai. Dieu, que c'est quel mystère, Saint-Esprit. Tu veux nous amener où comme ça? Le monsieur était vieux. Abraham vieux. La femme était stérile. Sarah stérile. Le Dieu de... Je dis, un Dieu qui opère. J'ai envie de dire à quelqu'un. Il y a des choses dans ta vie que ce que Dieu a fait l'année passée, il y a 2 ans. Il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Sarah était stérile. Tsunami stérile. Abraham vieux. Le monsieur vieux. Mais il t'a manqué quelque chose. Il te manque de l'audace ce matin. Il te manque le discernement pour que tu saches que c'est Dieu qui te parle. Abraham a vu. Il a vu Dieu. La tsunami a vu. Elle a dit à son mari, oh, donne-nous une chambre ici. Le monsieur pourrait dire, hé, les femmes là, les histoires de pasteurs. Le monsieur va venir prendre ma femme dans la maison. Hey, ces affaires des églises éveillées là. Ces hommes de Dieu, c'est pas bon, ils sont dangereux. Surtout les pasteurs, les femmes alors c'est grave. Elle va prendre tout ton argent. Les perruques qu'elle va porter, les rouges à lèvres, les sacs de marque, les chaussures de marque. Toi, tu t'es limité à la marque. Tu t'es limité au rouge à lèvres. Tu t'es limité à la perruque. La
dynamique est allée dans les eaux profondes. La dynamique est allée dans la chambre haute. Elle voulait le tout à coup. Le tout à coup. Elle voulait le tout à coup. Un bruit souvient. Elle est allée dans la chambre haute. Toi, tu t'es limité dans le superficiel, dans tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui ne peut même pas guérir un homme. Toi, tu t'es limité à ce qui ne peut pas te donner la joie. Mais la femme avait besoin de quelque chose. Et qu'est-ce que tu as besoin de ce matin? Qu'est-ce que toi, tu as besoin ce matin? Regarde comment tu t'es limité. Pour moi, finir. Pour moi, pasteur, j'ai accepté bien ce que tu dis. Mais quand je vois mon âge, je ne sais pas encore me draguer. Je suis découragé pour sortir. Pasteur, tu sais qu'ici en Allemagne, il y a la loi qui dit que les papiers, ici en France, il y a une loi. Je suis sur la loi. Je suis sur la loi. Il y a la loi. Il y a eu la loi qu'on va tuer la femme adultérienne. C'est Jésus. Il était Dieu. Il a écrit la loi. Mais le Dieu qui connaît la libation, il est parti à la terre. Il a parlé à la terre. Il a dit à la terre, ne la tue pas. Ne la tue pas. Cette femme adultérienne, ne la tue pas. Accorde-la la seconde chance. Mais il a parlé à la terre. C'est lui qui avait écrit la loi. Il ne connaissait pas encore les hommes. Quand il dit, celui qui commet l'adultère mérite la mort. Il n'avait pas encore dormi avec nous. Il était à distance. Il nous regardait. Mais le jour où il est venu habiter dans ma maison, le jour où il a habité dans mon village, le jour où il a habité dans mon quartier, le jour où il a dormi chez moi, il s'est familiarisé à l'homme. Il a compris les désirs de l'homme. Il a vu les faiblesses de l'homme. Il a écouté le langage de l'homme. Il a compris. Il a dit à la terre, c'est moi qui ai écrit la Torah. C'est moi qui ai dit de tuer. Relâche. Efface. Ne la tue pas. Ne la tue pas. Ne la tue pas. Ne la tue pas. Et il s'est levé. Il a dit, femme, où sont ces hommes qui te condamnaient? Où sont ces filles-là qui te condamnaient? Ils sont ces filles, au lieu de prier pour leur vie, elles sont avec le téléphone pour parler de ton nom. Elles sont où aujourd'hui? Elles sont où cette femme qui te critiquait, qui te jugeait? Ces hommes qui te jugeaient, que tu as abandonné avec tes enfants, tu es tout seul. Relâche. Alors, Bible, j'aime la Bible. Et toi? Est-ce que tu aimes la Bible? Les histoires là sont... C'est là où on dit Jésus est un amoureux de feu. Jésus, je suis amoureux de toi. En fait, les histoires, c'est des histoires d'amour. Il amène l'amour à Sarah. Il amène l'amour à la dynamique. Des histoires d'amour. Mais pour cela, il faut que toi, tu déclenches quelque chose. Mon Dieu. La dynamique, c'est un mystère. Donc, quand tu lis ça, tu te retrouves à Genèse. Tes yeux s'ouvrent, tu te retrouves à Genèse. Pourquoi ils se ressemblent? Parce qu'ils ont un même père. Ils ont un même père. Lisons la Bible. La Bible dit. Élisée lui dit au verset 16, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle lui dit, non, mon Seigneur. Elle a dit non. Le riz de Sarah. Sarah dit quoi? Je n'ai plus mes règles. Pasteur, le médecin a dit que j'ai une maladie. Pasteur, le médecin a dit que je n'ai plus de trompe. Pasteur, le médecin a dit que... Pasteur, le médecin... Quel médecin? Bien-aimé, je vais te parler de quelqu'un ce matin. Là où la médecine des hommes s'est arrêtée. Il est le seul qui a pris une femme vierge. Il est passé par elle pour venir sauver l'humanité. Il est le seul qui n'a pas touché une feuille, un médicament. Il a pris sa salive et la boue, et la terre. Il a mélangé, il a ouvert les yeux de l'homme. C'est mon papa. On l'appelle le médecin par excellence. On l'appelle Jova Raphna. Là où la médecine s'arrête, mon Dieu s'élève. Jova Raphna. Pasteur, j'ai mon comprimé que je bois. Tu t'es limité au comprimé. Un petit truc. Un petit truc. Listen, la Bible dit, au verset 18,
On dit, non, l'enfant même est né. On dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver, donc la parole s'accomplit. La parole s'accomplit. Et Isaac est vivant. Sarah stérile. Abraham vieux. Et il y a Isaac. Il y a une souris qui entre dans une maison. Donc la parole s'accomplit. On dit l'enfant est né. L'enfant a grandi. Seigneur Jésus. Mais ils nous ont caché un verset. Donc l'enfant est né. La femme l'a compris. Écoutez le bruit d'un enfant. Les cris d'un enfant dans sa maison. Oh Seigneur. Donc appelez quelqu'un. L'amener chez moi. Et je construis une maison. Ça peut déclencher le cri d'un enfant. Ça peut déclencher le cri d'un enfant. La Bible dit que l'enfant est né. L'enfant a grandi. Oh, la tsunami. Oh, Sarah. Donc malgré ton péché, tu es allé chercher Ismaël. Dieu t'a pardonné. Parce qu'Abraham avait l'audace. Abraham avait l'audace. Et l'enfant est né. Mon Dieu. Non, ce n'est pas normal. Parce que la médecine dit, les théologiens ont dit que scientifiquement parlant, une femme vierge ne peut pas accoucher. Une femme stérile ne peut pas accoucher. Mais l'analogie dit, il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information, elle était stérile. Mais la révélation, c'est qu'il n'y a pas de femme stérile en Israël. L'information, elle est stérile. Le quartier, c'est qu'elle est stérile, elle est vierge. Mais le réma, la révélation dit, il n'y a pas de femme stérile en Israël. Mais comment Dieu change les mots? Dieu là, il va nous expliquer. Alors, au verset 19, il dit à son père, l'enfant grandit. Il est allé trouver son père vers le moissonneur. Et il dit à son père, ma tête, 2 fois. Réclamation. Qui t'a dit d'accoucher? Qui t'a dit d'aller en Allemagne? Qui t'a dit de voyager? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit de me laisser? Comme tu n'es plus avec moi, tu n'auras plus un autre homme. Comme tu n'es plus avec moi, tu n'auras plus une autre femme. Réclamation. Ma tête. Change de tête. Tête, tu mets. Tête. Bien-aimé. Le père qui ne connaît pas la relation entre la mère et le Seigneur. Un peu sage, un peu audacieux, un peu gentil, un peu qui écoute sa femme, un peu qui a laissé le don de sa femme, le potentiel de sa femme agir, un peu qui n'est pas dans l'insécurité, un peu qui sait que Dieu peut passer par sa femme pour l'élever, un peu qui sait que sa femme peut devenir prophétesse, lui il est assis, il dirige seulement l'église, il arrange les chaises, un peu qui connaît que Dieu fait grâce à qui il veut, le Père, il dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'a porté, l'a mené à sa mère, au verset 20. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. 12. Le chiffre 10. Quand je dis, avec l'histoire de la tsunami, je peux te faire 4 cultes. Regarde. Bien aimé, dans 62 jours, on va finir le 12e mois. On va entrer à la prochaine année, en 2024, dans 62 jours. Et là, on nous parle de 12 heures. Ah, bien aimé, je n'ai pas envie de voyager ce matin. Mais l'esprit, on ne sait pas. Le Saint-Esprit va faire son travail. Bien aimé, la Bible dit, le serviteur l'emporta et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Et puis il mourut. C'est là où les oncles, quand la tête de l'enfant fait mal, les oncles du village, il a gagné le combat. Enfin, la fille là qui est venue avec les prières là depuis l'Europe pour fatiguer les ancêtres là. Voilà ça, mais elle a mal à la tête. Voilà ça, depuis qu'elle prie, elle n'est pas mariée. Voilà ça, depuis qu'elle prie,
Elle n'a même pas de travail. Elle n'a pas d'argent. C'est l'Éternel de nous consulter. Nous les notables. Nous les chefs. Parce que comme ils ont frappé à la tête. Regardez. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que tu sais que Satan était plus aveugle que Bartimée? Satan a fait l'erreur, c'est quoi? Il avait fermé les yeux de Bartimée. Mais il n'a pas compris que Bartimée n'a pas travaillé avec ses yeux. Bartimée a travaillé avec ses oreilles. La première chose qui ouvre les oreilles, la vie de Bartimée, c'est les oreilles. La voix vient de ce qu'on entend. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu. Et quand il entend, il ouvre sa bouche. Et sa bouche ouvre ses yeux. Le diable était plus aveugle que Bartimée. Le diable était plus aveugle que Bartimée. Ah oui, il était plus aveugle. Bien aimé. Tu vois, la femme est morte. Le tonton du village, la sorcière, elle a gagné. Oh, la coutume a arrêté l'enfant. La tradition, ça a arrêté l'enfant, ils ont gagné. Oh. Alors on verset 21. La femme, est-ce qu'elle a fait le deuil? Est-ce qu'elle a levé elle a arrêté de prier? Parce qu'elle n'a pas eu ses papiers, elle ne donne plus sa dîme. Parce qu'elle va donner sa dîme. Mais quand elle n'a pas eu, elle a vu qu'elle allait à la préfecture. On ne lui a pas donné les papiers, elle a dit, je ne donne plus mon offrande. Parce que c'est que j'ai demandé à Dieu. Elle est restée. Elle n'a pas limité Dieu sur la bénédiction. Elle n'a pas limité Dieu sur son offrande. Est-ce qu'elle a dit, comme j'ai prié, je ne sais pas les papiers, moi je ne donne pas ma dîme. La dîme c'est pour les anciens. Voilà un Dieu des anciens qui a fait les anciens jours de Sarah. Il a amené chez la tsunami à Surem. Le Dieu des anciens, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il est revenu à 2 rois. Comme je n'ai pas mes papiers, je ne vais plus prier dans l'église là. Comme je ne me suis pas encore mariée depuis que je suis dans le ministère, tous les jours on dit reçois, reçois. Je ne reçois pas. Mais ce que je ne dis pas aux gens qui me posent des questions, pourquoi ma vie ne change pas? C'est que ma foi elle est morte. Le problème ce n'est pas la prophétie. Dieu travaille avec son esprit et sa parole. Mais une foi morte n'agit pas. Regarde comment la femme là maintenant, elle va quitter, elle va prendre son enfant. Elle commence déjà sa part de prophétique. La Bible dit, elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Et cette femme a fait la magie. Donc comme c'est pas qu'à prier pour l'enfant, tu me remets l'enfant. Ah oui. La femme là, elle fait la magie. Il faut qu'on voit cette femme là. Elle est compliquée. Mais la Bible dit, elle ferma la porte sur lui et sortit. Elle n'a pas appelé les gens du quartier. Elle n'a pas pris son téléphone pour aller parler les histoires du ministère dehors. Pour aller parler du pasteur. Je l'ai acheté telle chose. Voilà ça maintenant. Quand ça ne marche pas, je m'avais dit aux gens. Non. Je l'ai construit une maison dans la chambre. Maintenant, il me donne l'enfant mort. Elle n'a pas dit. Si tu le fais, quand tu bénis Dieu, tu parles, repens-toi. C'est pourquoi la bénédiction te fuit. Une offrande, la Bible dit, c'est que ta main gauche donne, que la droite ne la voit pas. Toutes tes offrandes que tu as données à Dieu, tu as allé parler, ce n'est pas l'offrande, tu as fait la publicité. Et comme Dieu, on ne le séduit pas, comme on ne l'achète pas, ça ne marche pas. Regarde, elle aurait dit, mais cet homme de Dieu, c'est un bandit. Je lui donne la maison. Il dort chez moi avec son serviteur. Je ne peux pas une marche. Et puis l'enfant meurt. Ouais. Fausse église. Ça, c'est la secte. Oh, maman, chacun dans la main. La femme est restée dans la vision. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. Elle allait déposer dans la chambre de l'homme de Dieu. Comme Abraham allait déposer Isaac. À la montagne d'où il venait. Elle allait déposer dans la chambre de l'homme de Dieu. Et comme Abraham allait déposer dans la chambre, à la montagne d'où il s'était demandé, mais c'est quoi ça? Comment Dieu peut me donner le travail? Et il demande comme mon argent. Comment
Dieu me donne l'enfant, il dit que je lui remets l'enfant. Et toutes les églises là, c'est mieux on adore nos ancêtres. Oubliez que nos ancêtres, c'est les imitateurs de Dieu. Nos ancêtres adorent les divinités. Nos ancêtres, c'est des bandits. Ils imitent Dieu. Mais parce que comme ils font dans la nuit, tu ne comprends pas. Quand tu lis ta Bible, tu vas voir, il y a les choses qu'ils ont fait, que c'est biblique. Mais ils l'ont mal fait, en invoquant les noms des gens. Est-ce que la femme là, elle a insulté son mari? Est-ce que le mari a dit à la femme, sors avec tes pasteurs, vous avez gâté ma maison? Dans la César, c'est qui a César. L'onction, c'est pour ma femme. Le don, c'est pour ma femme. Le réma, c'est pour elle. Je remets à ma femme. C'est pour l'enfant. La Bible dit, au verset 22, elle l'appela, son mari, et dit, envoie-moi, je te prie, l'un de ses serviteurs et l'une des ânesses. Je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et elle lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Le mari ne comprend pas. La femme dit qu'elle va aller voir le pasteur. Toi, tu exagères. Tout ce qu'on fait, tu veux toujours dire au pasteur. Toi, tout ce qu'on fait, tu veux toujours dire au pasteur. Mais n'exagère pas. Et si la maison où j'habite, c'est le pasteur qui a prié, pourquoi je ne dois pas lui dire la situation à laquelle je traverse? Chrétien rebelle, chrétien ingrat. On a prié pour toi, pour ton enfant. On a prié pour ton mariage. On a prié. Et quand tu as un problème, tu oublies la personne que Dieu a utilisée depuis ta grossesse pour prier. Tu vas chercher un autre pasteur. Tu penses que Dieu ne fait pas honte de ses enfants. Dieu ne fait pas honte à ses serviteurs. Dieu ne fait jamais honte à ses serviteurs. C'est la partie où tu as échoué. Si tu le fais, repens-toi. Quelqu'un prie pour ta grossesse. L'enfant est né. Tu veux changer de pasteur. Tu veux changer des choses. Tu as même peur de faire un bon témoignage. Tu manques même dans ce que vous faites. Souvent, c'est dit, moi aussi j'ai prié. La femme n'a rien fait. Elle a mis dans la chambre. Elle a fermé la porte. En quelque sorte, Seigneur, prends. C'est toi qui m'as donné l'enfant. Prends. Elle a continué. Ils ont la Bible, les choses des grands. La Bible dit, je vais aller, j'ai hâte vers l'homme de Dieu. Je reviendrai et elle dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Son mari lui répond, ce n'est ni la lune ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. C'est là où ma foi avait basculé. Spirituellement parlant, tu n'as que 200, 300 euros que l'État te donne. Mais tu veux donner ta dîme. Et tu viens dire devant les gens que tout va bien. Parce qu'à l'intérieur de toi, les gens disent que tu es morte. L'enfant est mort, mais tu dis que tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? Pourquoi tu nous mens? Nous, les théologiens, on voit l'enfant est mort. Le mort, c'est pour le cimetière. Le mort, c'est pour le frigo. Pourquoi tu nous mens? Vos histoires de Dieu, là. Vos histoires de Dieu, là. Lisons. Bien-aimé, puis elle fit sceller la messe et dit à son serviteur, même moi, ne t'arrête pas en route. Hey, elle a commencé par un déclencheur de foi. Tout va bien. Deuxième déclencheur, ne t'arrête pas en route. Ne t'arrête pas dans ta vie de prière. Ne t'arrête pas. Tu es dans le ministère de la victoire. Dieu te parle. Ne t'arrête pas en chemin. Elle dit, ne t'arrête pas. Il peut s'arrêter. On le décourage. Il peut s'arrêter. Il perd sa foi. Elle dit, ne t'arrête pas. Continue. Continue. Comment Dieu va te bénir dans cette maison? À chemin, tu t'arrêtes. Elle dit à son chef, ne t'arrête pas. Hey, allez, toi. Tu sens que là, elle a parlé. Mais ce n'est pas la femme. Là, c'est là où l'Esprit de Dieu commence à parler. Ne t'arrête pas. Listen, on y va. Bien-aimé, elle dit, elle est partie, verset 25. Elle partit donc et elle se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. Abraham sur la montagne, Isaac, Jéhovah Jireh. Elle aussi, montagne du Carmel.
Mais ces gens l'ont cru avec la montagne. Maman, ces histoires de Dieu, c'est comme des histoires d'amour. Ces histoires de Dieu, ce sont des histoires, je ne sais pas. Seigneur, il n'y a pas un mot dans la Bible, il n'y a pas un mot dans le dictionnaire pour te définir. Quand je regarde la hauteur, la longueur, la largeur de ton amour, je ne peux pas définir ça dans un dictionnaire. Cette femme se pose des questions. Mais comment ça va se faire? Est-il possible? Mais, bien aimé, à la montagne. Mais les hommes de Dieu, avec la montagne, vous nous fatiguez aussi. On va voir votre histoire. Allons-y. Abraham avait un mot. Mon Dieu pourvoira. Cette femme avait un mot. Tout va bien. Et Seigneur. Comment ils ont les mêmes langages? Tout va bien. Mon Dieu pourvoira. Mais moi, un théologien, moi qui vois les yeux physiques, cette femme là est morte. C'est de la folie. Abraham aussi, il passe, on avait la tâche. Il n'y a même pas l'animal. Abraham est dans les sectes. Il veut sacrifier l'enfant. C'est la secte. C'est la secte. Tu vois, Abraham était dans la secte. C'est la secte. Oh Dieu. Regarde comment notre sagesse commence à baisser. Regarde comment la sagesse commence à baisser. C'est là où tu comprends que là, Dieu veut les amener dans les eaux profondes. Dieu veut nous amener quelque part. Quand la sagesse de l'homme a commencé à baisser, il inventait les choses sur toi. Il commence à mentir. Ils amènent les mathématiques, ils amènent la philosophie, ils amènent l'analogie, ils amènent la théologie. Ils commencent à mentir. Mais là, je veux te parler avec l'Esprit de Dieu. Cette femme est partie à la montagne. En quelque sorte, peut-être l'enfant venait de la montagne. Abraham est venu remettre l'enfant à celui qui avait donné l'enfant à la montagne. Qu'est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es revenu voir Dieu avec ce qu'il t'a donné? C'est pourquoi tu as le problème. Parce que Dieu t'a béni. Soit avec un enfant, soit avec un voyage, soit avec les papiers, soit avec un mari. Tu n'es pas venu le voir. C'est pourquoi depuis, tu as perdu le chemin. Tu es troublé dans ta marche chrétienne. Tu as abandonné tout. Est-ce que tu es resté dans la maison de Dieu? Tu l'as donné ce qu'il t'a dit. Tu as vu, tu as perdu ta marche chrétienne. Allez, bien, on avance au verset 26. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Dieu lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent bien. Elle répondit bien. Mais la femme, là, elle a un problème. Tout va bien, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Josué, Fatou foulera la prendre de tes pieds. Tu prendras le lieu en possession. La femme commence à parler aux pieds. Je te donne le lieu en possession. Elle parle aux pieds de l'homme de Dieu. Elle embrassa ses pieds. C'est prophétique. En Afrique, aujourd'hui les chrétiens hybrides, les chrétiens charnels, quand tu t'as coupé devant l'homme de Dieu, c'est la secte. Pourquoi il s'est trop rabaissé? Je ne suis pas content pour ça. Mais elle va au village, devant le chef du village, qui ne connaît même pas écrit son nom. Merci chef. Merci chef. Quand c'est devant l'homme de Dieu, c'est la secte, c'est le gourou. Il prend ton pouvoir. Il prend ton pouvoir. Discernement, audace, on avance. C'est le titre du film. Bien aimé, dès qu'elle arriva auprès de lui, elle embrassa ses pieds et Géhazi s'approcha pour la pousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Il y a toujours les gens à côté du pasteur qui vont te pousser. Il y a toujours les gens qui vont toujours dire que ce que tu dis, ce n'est pas bien. Voilà, c'est un Géhazi. Laisse. Géhazi, il ne connaît même pas l'alliance. Comme il a dormi, il a eu un rêve. Il va venir dire, pasteur, j'ai un message. Pasteur, moi, j'ai eu un rêve. Géhazi, tais-toi. Géhazi, tais-toi. Oh, les Géhazi là, tais-toi. Et laisse Dieu parler. Hey, mon mari croit qu'il prie seul. Moi aussi, j'ai prié. Géhazi, tais-toi. Il y a prière et prière. Il y a relation et relation. Il y a intimité et intimité. Laisse. Géhazi, c'est parce que tu dois avec lui que tu connais toi. Laisse-nous. Nous tous, on a besoin d'embrasser ses pieds. Oh, serviteur d'Abraham, attends à côté. Laisse-moi monter à la montagne. Les serviteurs sont restés en bas. Les serviteurs d'aujourd'hui,
Les serviteurs d'aujourd'hui, les gens qui sont quittés en Égypte, là, qui sont avec nous aujourd'hui dans les églises. Dès qu'elle est restée 6 mois, elle n'a pas un nouveau mari, elle n'a pas un nouveau papier, elle change d'église. Les serviteurs d'aujourd'hui. Tout va bien. Le film c'est très intéressant. Continuons la série. Bien-aimé, l'homme de Dieu monta sur la montagne, embrassant les pieds, mais l'homme de Dieu dit, laissez-la car son âme est dans l'amertume. Comment par un baiser, Judas, tu me trahis, mais comment par un baiser, je peux ressentir l'amertume? Ça veut dire dans le baiser, il y a un langage. Dans le baiser, il y a un langage. Mais Dieu la parle beaucoup, Seigneur. Comment par un baiser, tu peux ressentir quelqu'un de triste? Jesus. Bien-aimé, l'Éternel me l'a caché, il ne me l'a point fait connaître. Bien-aimé, la partie là, c'est moi. Il y a des situations auxquelles qui peut t'arriver. Le Seigneur veut te mettre à l'épreuve, je ne suis pas au courant. Ce n'est pas la raison pour que tu me manques le respect. Ce n'est pas la raison pour que tu me rappelles que tu me donnes ta dîme. Tu vas quitter l'église. Parce que comme je t'ai dit d'arrêter la fornication, tu vas quitter l'église. Il y a des choses que tu peux me cacher. Être serviteur de Dieu ne fait pas de moi Holy Spirit. Bien-aimé, allez servir, aimer Dieu. Allez homme de Dieu, aimer homme. Avant d'être homme de Dieu, on est homme. On est humain. Pourquoi Dieu m'a caché ça? Peut-être Dieu voulait te visiter à travers ce cas. Marthe et Marie. La Bible dit, Jésus leur a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Regarde. Ah, comment la Bible, le film, la série là, elle continue avec notre version. J'appuie encore un autre chapitre. Regarde comment j'appuie la série. Cette maladie, elle n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Ça, c'est un autre chapitre. Qui est l'acteur de ta vie? Ah, moi, j'ai mon meilleur acteur, c'est Jésus. Et toi qui es ton acteur? Toi qui es, ne sois pas spectateur, hein. Participe. Cette femme était dans le film. Elle a joué. Là, je t'amène dans une autre série. Toujours la même série de mon acteur. Cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Jésus, si tu étais là. Pasteur, si tu étais venu. Pasteur, si tu allais. Pasteur. Que ta foi déclenche des miracles. Aie une foi qui déclenche des miracles. Aie une foi audacieuse. On va terminer le verset. La Bible dit, l'homme alors a demandé à faire un fils à mon fils. N'étais-je pas dit de ne me trompe pas? Élisée dit à Géhazi, Saint des reins, prends mon bâton dans la main et pars si tu rencontres quelqu'un. Ne salue pas. En venant, la femme a dit, ne te regarde pas en arrière. L'homme de Dieu aussi dit, en partant, ne salue pas. Ça veut dire, il y a une de mes filles, elle a dit, une de mes filles, Sylvie, elle a dit, quand on est sur ta couverture et quand tu prends comme pasteur, subitement s'assoit, les yeux s'ouvrent. Comment la femme peut dire, marche, mais ne regarde pas derrière? L'homme de Dieu aussi dit, va, mais ne regarde pas derrière. Les deux là, est-ce qu'ils étaient ensemble avant? Ils sont en couple, ils ont parlé au téléphone. Regardons la suite du film. Non, ils ont le même langage parce qu'ils ont un même père. Un même père. Ma fille m'a dit, maman, je ne sais pas, je suis sous ton notion, mais mes yeux sont en train de s'ouvrir. Ah, j'ai dit parce que tu m'as traité comme ta mère. À cause de, parce que comme tu m'appelles mère, peu importe mon âge, mais comme tu m'appelles mère, c'est normal que mon autorité, mon manteau ouvre tes yeux, mon manteau touche tes mains. Quand tu penses sur le malade, il est guéri. Quand tu déclares la chose, elle arrive. Ah oui. Parce que comme tu reconnais mon autorité, il travaille avec toi. Alléluia. Sois bénie, ma fille. Bien aimé, la Bible dit, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne le quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géhazi les avait dévancés, avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Ni voix ni signe. Les chrétiens des signes. Je pense qu'à partir de là, le mari de la femme, là, dans le film ici, on doit chasser le type là.
Ça, c'est un faux prophète. L'enfant n'a pas bougé. Il s'en retournait à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose. L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant qui était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux. Et il pria l'Éternel. Le Dieu de Pasteur Marie. Le Dieu de Pasteur Marie, donne-moi le travail ce mois de novembre qui commence. Le Dieu de Pasteur Marie, ouvre-moi les portes de novembre. Novembre, qui es-tu? Qui es-tu, novembre? Ça fait des mois ma fille est dans le chômage. Ça fait des mois ma fille n'a pas ça. Novembre, écoute ma voix et donne le travail à ma fille. Donne les papiers à mon fils. Donne la maison. Éternel, arrose la parole de ta servante. Tu connais, moi, ma fille ne travaille pas. Seigneur, donne le travail à ma fille. Qu'est-ce qui a bloqué? Hey, le film est très intéressant. Il ne faut pas changer de série. Restons sur la série. Alors la Bible dit, il monta, se coucha sur l'enfant et s'est mis à prier. Les yeux sur les yeux. Ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla par la maison, puis remonta, s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éteignua. L'enfant éteignua 7 fois. Lundi, libère le travail de ma fille. Mardi, libère son mariage. Mercredi, donne les papiers de mon fils. Jeudi, donne ça. Vendredi, relâche. Samedi, relâche. Dimanche, témoignage. 7 fois. Et l'enfant, la Bible dit, le film est très intéressant. Et l'enfant éteignua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, il dit, appelle cette tsunami. Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée et dit, prends ton fils. Elle alla le jeter à ses pieds et se prosterna. La femme là, elle repart encore sur les pieds. Et se prosterna contre terre et pria son fils et sortit. Et prit son fils et sortit. Cette fois, j'ai crié à l'Éternel que là où tu as été réclamé, 7 fois, j'ai dit 7 fois, que l'Éternel te donne ton travail. Que toutes les personnes qui se sont moquées de toi viennent voir le Dieu de Pasteur Marie. Que toutes les personnes qui se sont moquées de toi, je commence même dans ta famille, il va les étonner avant le 31 décembre. Il va bouleverser ta famille avant le 31 décembre. J'ai dit, ils ont dit que tu étais morte. Ils ont dit que rien ne marche, tu ne peux plus rien avoir. Je connais un Dieu qui a entendu tes cris, qui a vu tes larmes. Et ce matin, il est descendu pour toi seulement. Il est descendu pour ta situation. Il est descendu pour quelque chose. Il est descendu pour ta vie. Ils t'ont attaché dans une forêt comme un chef. Ils t'ont attaché comme quelque chose. Mais ce matin, 7 fois j'ai crié à l'Éternel. 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 Sors de cet homme. Sors. Lazare. Sors. Détachez-le. Déliez-le. Et laissez-la travailler. Laissez-la se marier. Détachez-la. Laissez ses papiers. Vous l'avez dérangé en Algérie, au Maroc. Mais ici en France, vous ne pouvez plus. Ici en Allemagne, vous ne pouvez plus. Détachez-la. 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 Et laisse-la partir. Vous l'avez attachée au Cameroun. Vous l'avez rendue malheureuse devant ses enfants. Vous l'avez rendue mendiante devant ses enfants. Mais ce matin, j'écris 7 fois. Détachez-la. Détachez. Et laissez-la partir. C'est un enfant de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer.
sort de cette prison. Il sort de cette prison. Tous les jours, recommencer. Non-accomplissement, avortement spirituel. Ça s'arrête aujourd'hui. 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 Oh, Chakadali Masobrasi. Ah, bien-aimé. Ça fait des années ils ont torturé ta vie. Ça fait des années ils ont été maltraités dans la vie. Ça fait des années ils ont dérangé ta vie. Ça fait des années tu n'es même pas à ta place. Ils ont bloqué ta vie. Mais ce matin, ce message est pour toi. Ils ont cru que tu étais morte. Mais à partir de ce soir, de cette journée, à travers ce message, dis-le tout va bien. Tout va bien au nom de Jésus. Redis-le que tout va bien au nom de Jésus. Pour mes papiers, tout va bien. Pour mon travail, tout va bien. Pour ma santé, tout va bien. Pour mon projet, tout va bien. Pour mes finances, tout va bien. Pour mon élévation, tout va bien. Pour mon ministère, tout va bien. Je sais à qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. Il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Acclame ce Dieu. Acclame pour Massa Jesus. Acclame pour le roi des rois. C'est mon papa. Acclame pour le roi des rois. Bien-aimé. Tout va bien. Le Dieu qui guérit, c'est mon papa. Le Dieu qui délivre, c'est mon papa. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui donne. Le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas, c'est mon papa. Ni la mort, ni les souffrances, ni les problèmes, ni la situation que tu vois. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, les Égyptiens, ce que tu vois là maintenant, demain tu ne les verras plus. Ah, tout va bien. Oui, tout va bien au nom de Jésus. Toutes ces choses que tu vois là, tu ne les verras plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Avant le 31 décembre, tu vas témoigner. À cause de tout va bien. Tout va bien. Même si tu n'as pas mangé, tout va bien. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il a dit à Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. Il a dit à la tsunami, maintenant, viens, prends ton fils. Prends ton fils. Parce que tout va bien. Parce que tout va bien. Parce que tout va bien dans ta vie. Rien ne peut empêcher l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la coutume, ni les sorciers, ni les traditions, ni la mort, ni le célibat, ni le chômage ne peut empêcher l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Tu es béni pour être une bénédiction. Bien-aimé, si tu as une offrande, mets ton offrande, on va prier. Aujourd'hui, on s'arrête là. Je donnerai un autre, surtout sur le même message, l'enseignement dans la semaine par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et que ta semaine soit bénie. Si tu as une offrande, écris offrande. Il y a un lien auquel tu peux faire l'offrande au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écrivez offrande. Si tu as une offrande, écris offrande. Je veux voir la gloire de Dieu pour ma famille. Alors on appelle notre miracle qui arrive en existence. Les choses qui n'existent pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia. Hey. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était que chère. Désolation, pleurer, amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est ton nom, miracle. Reçois ton miracle. Cette fois. Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom, miracle est mon nom, même si Satan ne veut
Reçois ton miracle. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Ma situation. Sera raconté de génération en génération. Miracle, 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 mon miracle. Si Satan le aïe, 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 c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle, mon nom. Si Satan le peut pas. Ça c'est mon nom. Nous servons la victoire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux louer le Seigneur avec moi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent dans le miracle? On danse le signe. Mon nom a changé. Je ne suis plus la stérile. Mon nom a changé. Je ne suis plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom. Adonne a changé mon histoire. Je ne suis plus la même. Mon histoire a changé. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. Appelez-moi miracle. C'est mon nouveau nom. Appelez-moi béni. Appelez-moi élevé. Appelez-moi restauré. Mon nom a changé. Miracle, 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 mon nom. Mais si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Emmanuel, c'est maman. Patricia, c'est maman. Miracle, c'est ton nom. Yamsi Ima, c'est ton nom miracle. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Father, in the name of Jesus, Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour ce merveilleux culte. Merci pour des voix. Merci pour votre disponibilité. Mon Dieu a vu ton temps. Mon Dieu a vu ta connexion. Mon Dieu a vu ce temps. Ton oreille était attentive. Tu as écouté la parole. Et l'Éternel vient chez toi. Et que l'Éternel bénisse chacun de vous. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je te souhaite un très bon dimanche. Un très bon dimanche. Et une bonne semaine. Mais cette semaine, relève ta tête. Relève ta tête. Marche avec la foi. Tout va bien. Cette semaine, on va marcher avec tout va bien. On ouvre les portes de novembre avec tout va bien. On s'en fout de tout ce qui s'est passé les 11 mois. Déjà, les 10 mois, on était bénis. Nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Mais alors, à ce moment, nous ouvrons les portes de novembre avec tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tu peux suivre le culte sur YouTube. Va et like. Tu peux aller sur TikTok, Pasteur Marie. Sur Instagram, t'abonner. Besoin de prière. Écris-moi. Écris-moi, que Dieu vous bénisse. Ciao, c'est votre âme servant, le Pasteur Marie. Je vous aime tous. Soyez abondamment bénis. Seigneur, bénis les offrandes de tes enfants. Bénis les vies. Bénis toutes ces personnes. Bénis même ceux qui vont se connecter. Que tout l'honneur te revient. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce message était fort. Sois béni, ma soeur Edith. Bénis Suzanne. Bénis Fabiola. Bénis Lénou. Bénis Sylvain. Bénis Emmanuel. Bénis Patricia. Bénis toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, ne manquez pas. Abonne-toi. Écris-moi besoin de prière. Écris-moi. Nous irons avec ton sujet à la chambre haute. Là où il y a le face à face. Les yeux dans les yeux. Le nez dans le nez. La bouche dans la bouche. Et le Seigneur va se manifester. C'était votre homme servant, le Pasteur Marie. Tu es né pour briller. Alors, ne garde pas ce message. Il serait sur YouTube. Il serait sur Instagram. Mais voici notre offrande que tu dois faire pour l'avancement de son royaume.
partage, aide des personnes et bénis au nom de Jésus. C'est fait, tout va bien. Cette semaine, même si maman est malade, tout va bien. Papa est malade, tout va bien. Toutes les choses, tout va bien. Et tout va bien va déclencher ton miracle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Notre enseignement de la semaine, ce serait tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.